businesswoman protéiforme à la tête de la société Héritage.io en Suisse. Elle est auteure du livre best-seller et numéro 1 des ventes Amazon Bonjour Richesse, comment créer un business en ligne et vivre du blogging. En plus de ça, elle est crypto-investisseuse depuis 2015. Aujourd'hui à la tête cette fois, c'est une des premières femmes visionnaires à avoir lancé en 2023 l'un des premiers fonds tokenisés Héritage.io qui permet à tous d'investir à partir de 1000 euros seulement dans la blockchain. En plus de ça, elle est coach et conférencière auprès de nombreux entrepreneurs et entrepreneuses et participe régulièrement lors d'interviews dans différents médias, que ce soit de la presse, télévisuelle ou des podcasts. En plus, elle est passionnée par le mindset et l'écosystème digital en business et aime partager son parcours atypique au travers de nombreux contenus sur les réseaux tels que LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. Et ce qu'on retient souvent d'elle, c'est son style très personnel, punchy, qui va droit au but. J'ai le plaisir d'accueillir Margot Klein. Salut Margot. Salut Gaël. Je suis mort de Ça rire va? de... Ouais, j'adore. J'ai beaucoup T'adores? aimé ton... Ouais, très C'est cool. le. Est-ce que tu peux nous faire, parce que c'est comme ça que je t'ai découvert la première fois sur Internet. T'étais avec une de tes clientes et tu disais, en fait, elle se présentait comme toi, tu te présentais. Elle insistait sur son nom. Est-ce que tu peux nous faire un petit Margot Klein comme t'as l'habitude de faire? Ouais, vas-y. Je disais toujours... Je Vas-y. crois que je le dis dans ma dernière vidéo, des fois je le redis, tu vois, un peu. Je dis bonjour, je m'appelle Margot Klein. Et je criais dans le micro, tu vois. C'est C'était exactement ça. assez drôle. D'ailleurs, quand je suis passée sur LCP là récemment, l'animateur, il a dit aussi un petit peu, tu vois. Il a dit Margot, il a pas fait autant, tu vois, mais j'ai failli rire en fait, parce qu'il a dit Margot Klein, tu vois, comme ça. J'étais là, je suis mort de rire. C'est trop drôle. Et je te jure, quand je l'ai entendu, j'étais là, mais est-ce qu'il fait exprès ou genre il a vu mes vidéos? Enfin, genre, j'ai pas, tu vois, je savais Moment de pas. doute. Ouais, donc Moment de doute. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Extraordinaire. Donc, toi, tu fais partie des, ce qu'on pourrait dire les dinosaures, entre guillemets, en toute bienveillance, hein, du web. Parce que ça fait des années que t'es là. Je me souviens, tu disais, bah voilà, tu bossais et tu lançais ton ou même tes premiers blogs, si je dis pas de bêtises, sur le fitness. ouais. Et je vois que même jusqu'à maintenant, le fitness joue un rôle central pour toi, bah, pour être amené à développer sa richesse, fin- l'argent cash dans sa poche, mais aussi sa richesse de manière plus globale. Euh, Ouais. Comment t'es passé de ça à où tu es aujourd'hui avec Héritage? Explique-nous un petit peu ton parcours. Mais c'est drôle parce qu'on me demande souvent ça en ce moment, enfin depuis que j'ai lancé héritage.io, parce que c'est quand même une société d'investissement, c'est vrai que c'est un autre game, tu vois, enfin Ouais, c'est beaucoup plus relou, tu dois investir de l'argent upfront pour plein de choses, notamment les trucs financiers avec les gouvernements, machin. bien sûr. Mais en fait, et du coup à chaque fois on me pose cette question et je suis là, mais I don't know comment je suis arrivée là, tu vois, j'ai juste continué. Et si j'essaie, tu vois, de regarder, d'expliquer, c'est parti d'un truc super simple. J'avais Ok, envie d'être libre et riche. J'en avais marre d'être salarié. Je voulais gagner plus d'argent, travailler moins, kiffer plus ma vie, être libre, voyager. Et j'avais envie de faire des trucs qui m'amusaient, tu vois. C'est parti de là. Donc toi, ben ouais, je pense qu'on s'est rencontrés au tout début quand j'étais salariée puis j'avais mon premier blog sur le fitness. ouais, Et après, bah, j'ai continué. Bah, après, j'ai été repérée, toi, tu connais, par Nathalie Cariou. Après, j'ai fait du coaching marketing pour elle. Je faisais son marketing pour ses lancements. Après, je me suis dit, bah, je peux le faire pour moi. Elle m'a encouragée. Donc, j'ai créé Margot Klein. Puis, je me suis retrouvée à avoir genre 3 activités, genre plus mon travail salarié. Donc, c'était chaud. Et ouais, de fil en aiguille, bah, quand tu fais 10 ans le même truc, au bout d'un moment, ça fonctionne, quoi, tu vois. C'est un peu, je regardais Taylor Swift. Elle, ça fait, parce que tout le monde parle de Taylor Swift en ce moment, mais ça fait genre 20 ans qu'elle fait ce qu'elle fait, tu vois. ouais. Du coup, elle est milliardaire maintenant, c'est une des top chanteuses, enfin chanteuse, c'est une artiste, elle est femme d'affaires, enfin voilà, américaine, mais ça fait 20 ans, tu vois. Et puis tout le monde s'est moqué d'elle pendant 20 ans parce que soi-disant elle était kitsch et elle faisait de la country. Donc bon, et c'est que maintenant qu'elle est énorme, tu vois. Ouais. Donc où j'en suis arrivée là parce que j'ai travaillé pendant 10 ans et que pendant 10 ans,
j'ai passé les épreuves et les challenges et j'ai toujours évolué, en fait. Excellent. Et ouais, et ça, c'est souvent le cas. Un de mes premiers business mentors disait ouais, si tu penses que je suis un overnight success, donc un succès après une nuit, c'est que j'ai vécu la nuit la plus longue de ma vie. Mais de ouf. Et les gens me disent à chaque fois: «Ah mais tu réussi rapidement» et je comprends, tu vois, leur idée, je comprends là où ils veulent en venir, je comprends parce que ça semble rapide pour eux et que c'est beaucoup d'argent et qu'ils se disent: «Waouh, ça serait trop bien» et cetera. Mais putain, quand t'es dedans, faut y aller quand même, hein. C'est pas rapide, hein, 10 ans, c'est une putain de merde, hein. Ouais, et puis surtout, j'imagine, en fait, pour moi, le business, c'est l'outil de développement personnel le plus direct, le plus cash qui puisse exister. Oui, il y a le couple aussi. Le business, c'est le couple quand même. Il y a quand même les 2. Il y en a un qui rapporte de l'argent, il y en a un qui en coûte, mais mais je dirais pas lequel est lequel, mais voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est les 2 pour moi, outils de dev perso au monde, quoi, c'est clair. Ouais, et du coup, c'est au-delà de même. Parce que tu vois, on voit, oui, le résultat qui est de l'argent sur un compte en banque, parler d'héritage.io, etc., etc. Mais il y a derrière toutes les étapes par lesquelles toi, tu as dû passer, j'imagine, bah, pour passer, parce que tu passes de voilà, je suis salarié, après, boum, ce que tu disais dans une de tes vidéos, tu disais, voilà, tu avais 2 millions d'euros sur ton compte en banque, mais tu vivais encore avec 800 balles de dépenses par mois, tu vois. Et là, encore Ouais. une fois, enfin, tu sais, c'est facile, on se dit souvent, et moi, pour moi, c'est la plus grosse erreur qui existe, c'est de se dire indépendance ou liberté financière égale le nombre de zéros que j'ai sur mon compte en banque avant la Mmh. virgule, Mmh. à préciser. Alors qu'il y a Ouais. des gens qui ont peut-être pas beaucoup de zéros, mais eux, ils se sentent libres financièrement, tu vois. Et là, c'est l'inverse, tu vois. C'est voilà, ok, les gens peuvent se dire, putain, elle a 2 millions, mais sa vie devrait être magnifique, tu vois. De quoi est-ce qu'elle se plaint? Et Mmh. non, tu vois, malgré ça, tu étais dans un paradigme, voilà, bah, tac, 800 100 euros par mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois? Ouais, ça c'était dur c'était une période géniale et en même temps c'était dur parce que je me rendais compte que l'argent ça me débloquait pas mes blocages, mes croyances, mes trucs. Puis j'avais toujours eu peur de manquer d'argent parce que je viens quand même d'une enfance et puis dans mon adolescence, j'ai quand même beaucoup, manqué et puis, Mhm. j'avais pas vu, tu vois, que ça m'avait autant impacté Ok. et que ça avait, autant créé des blessures puis des peurs et en fait, j'avais toujours peur de manquer puis de revenir, tu vois, à la rue ou de revenir à, je sais pas où je vais habiter, je sais pas quoi manger et cetera. Et en D'accord. fait, je pensais que quand j'allais avoir plein d'argent, ça allait, passer et en fait, ça passait pas, tu vois? J'étais là: «Putain, 1 million ça passe pas, 2 millions ça passe pas» et au bout de tu sais, je me suis dit: «Bon là, Margot, tu un souci quoi», tu vois? Là, je pense qu'on peut aller à 10 millions si tu veux quoi, mais ça changera pas grand-chose quoi, donc et c'est là où Ok. j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, vraiment à me faire coacher, vraiment à prendre des thérapeutes, tu vois? Parce que là, je me suis dit: «Voilà, c'est chaud». Donc ouais, c'est un énorme outil de dev perso, mais tu sais qu'aujourd'hui, j'apprends tout autant, voire plus qu'avant parce que j'ai plus d'entreprises, plus d'enjeux, plus de responsabilités, plus de pression. Heu, donc j'apprends encore plus aujourd'hui, je crois. En fait, plus on avance, plus on apprend, je pense, hein. Si on est Mhm. ouvert à apprendre, hein, déjà de base, tu vois? Bah, Mais c'est en un tout peu, cas, bah, je ouais, pense que tu peux pas avancer si t'apprends pas et que si tu penses que c'est figé dans le marbre et gravé dans la roche, comme diraient certains rappeurs français, tu vois. ouais, j'aimais trop cet album en plus, bref et mais ouais, non, je sais pas, moi j'apprends tout le temps et c'est clair que c'est dur et il y a des jours où tu as envie d'arrêter juste parce que tu te dis: «Mais le nombre de merde que je prends sur la gueule». Puis en plus, tu sais, quand tu as de l'argent, il y a un autre piège parce que quand j'avais pas d'argent, j'avais pas de choix. Tu sais, pas d'argent, tu dois bouffer, t'as pas le choix, hein, tu te poses pas 1000 Ouais. questions. Mais quand tu as de l'argent, tu sais, au bout d'un moment, tu te dis: «Mais vas-y, j'ai de l'argent, je pourrais arrêter et bien vivre jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce que je me fais chier à me prendre des merdes sur la gueule toute la journée», tu vois? Ouais. Pourquoi? Et ouais, des fois, tu es là genre: «Pourquoi?» Tu sais, genre, OK, tu as ta mission, OK, tu as ton pourquoi, gna gna gna. Mais tu sais, des fois, tu es juste là, flemme, quoi. Donc c'est vrai, c'est une réalité quand tu as de l'argent et que tu peux arrêter de travailler, il y a quand même, tu vois, des doutes aussi qui viennent en mode: «Mais
franchement, j'arrête tout, je m'en branle, quoi, tu vois? En tout Ouais, cas, c'est chez clair. moi, c'est ça, tu vois? Ah, mais je pense que ça, c'est un peu chez tout le monde aussi. Et un de mes potes qui était, lui, il était investisseur en IMO en Angleterre. Il avait plusieurs centaines de millions en investissement immobilier en, à Londres. Et même, Mmh. ouais, à la fin, son portefeuille était un demi-milliard de biens. Et il me disait, Miguel, certaines fois, quand t'en as marre, coupe, tu vois, coupe. Même moi, il me dit, même moi, ce que je fais, je coupe tout, tu vois. Et comment est-ce que tu fais, toi, bah, quand t'as ces pensées, ce mindset, voilà, qui en fait, qui est une réalité, mais on n'en parle pas très souvent, parce qu'on veut tout, enfin, la majorité des gens vont montrer à quel point ils se lèvent le matin, 5 heures du matin, ils prennent des douches froides, ils arrivent à passer tout leur temps avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Ils génèrent des millions. Mais la réalité, c'est pas vraiment ça, c'est moins sexy. Toi, tu fais comment quand ce, quand ce doute arrive et il plane et il te dit, ou Margot, tu pourrais tout arrêter. La petite voix, elle arrive. Bah, en fait, j'ai juste appris que ton cerveau, il va t'envoyer des messages, donc émotionnels ou des messages de douleur ou des messages, des pensées, des doutes et en fait, le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on les écoute parce qu'on croit qu'ils sont vrais. Ouais. Du coup, j'ai juste appris à trouver la balance entre écouter mon ressenti, mes émotions, c'est-à-dire ne pas les bloquer, tu vois? Parce que moi, avant, je Ouais. bloquais mes émotions. Donc ne pas bloquer, couper ce truc-là, sinon, bah, après tu exploses. Mais donc, tu vois, reconnaître que ces Ouais. émotions et c'est un signal et cetera. Mais aussi savoir ne pas écouter les conneries que ton cerveau te raconte, tu vois? Donc, par exemple, le matin, moi, je me lève et je vais courir. Je déteste courir, tu vois? Et quand je te dis: «Je déteste courir», c'est je déteste, tu vois? Il y a pas pire. En plus, j'ai plein de douleurs, j'ai mal aux genoux, j'ai mal tu vois? Bref et en fait, bah, dès que je commence à courir, mon corps, il fait: «Ah, t'as mal au genou, t'as mal au genou, t'as mal au genou, t'as mal au genou, t'as mal au genou» et en fait, bah, c'est juste notre corps, il aime pas souffrir, tu vois? Donc il a trop Mm. envie que tu t'arrêtes et que tu arrêtes de souffrir. Après, quand la douleur au genou, elle passe, c'est: «Tu mal au mollet, t'as mal au mollet». «Ah, mais tu devrais t'arrêter, ça fait longtemps», bref et en fait, ça, c'est toujours des voies pour que ton corps, il se repose et que lui, il est fainéant, tu vois? C'est juste, ça. Donc Ouais. moi, j'écoute pas les conneries que mon corps, il m'envoie. Donc pour moi, quand il m'envoie le doute d'arrêter: «Ouais, arrête, prends ton argent et pars», bah, c'est juste la même chose que: «Arrête de courir, t'as mal au genou», tu vois? Parce que en fait, pour moi, la vie, c'est passer du potentiel au réel. Donc ça, Mhm. c'est mon maître spirituel qui dit ça, c'est un rabbin qui est très connu d'ailleurs sur les réseaux sociaux et il a écrit un livre sur ça, de passer du potentiel au réel et en fait, quand tu as compris ça, c'est super égoïste de prendre ton argent, de disparaître et d'arrêter, ce que tu es en train de faire juste parce que c'est plus confortable pour toi. C'est Mhm. super égoïste d'avoir une vie comme ça, c'est super égoïste d'être raisonnable, c'est super égoïste d'écouter tes doutes. C'est pas du tout ce qui nous est demandé en plus dans cette vie, tu vois? Donc oui, ce serait plus facile, comme arrêter de courir, ce serait plus facile, mais c'est pas tellement ça qui va élever mon énergie. C'est pas tellement ça qui va me faire passer du potentiel au réel. C'est pas tellement ça qui va faire qu'à la fin de ma vie, je serai super fière de moi, tu vois? Ah, je comprends bien, ouais. Ah, donc ça, c'est un sacré changement de mindset, un shift de mindset qui t'a permis justement bah, ce que tu dis très bien, de passer du potentiel au réel. C'est Mmh. fantastique ça. Et selon toi, donc toi, tu nous expliques, voilà, tu partais de rien quand tu as commencé, tu l'expliques aussi, voilà, tu bossais chez McDo à faire des frites en plus de tes études, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc il y a une grosse marge de progression qui est possible, Mmh. voilà, quand tu t'en donnes les moyens. Est-ce que pour toi, c'est possible de réussir même en partant de rien, tu vois? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se disent: «Ah ouais, mais moi regarde, j'ai ci, enfin ci, j'ai pas ça, j'ai machin, j'ai des trucs», et qui au final vivent dans leur drame et vivent en fait, ils ont pour moi, il y a une illusion qui est terrible, c'est de croire au feedback que la vie nous renvoie. Et Mmh. si on fait un truc, il y a plein de gens qui se disent, bah voilà, exemple, j'ai fait mon premier webinaire, j'avais 2 inscrits. Et du coup, il y a 2 types de personnes. T'as ceux qui vont se dire, putain, 2 c'est génial, avant j'en avais zéro, maintenant j'en ai 2. Et qui vont continuer. Et de l'autre côté, t'as ceux qui vont dire, ah ouais, putain, 2 ça fonctionne pas, c'est pas pour moi, ils s'arrêtent.
et en fait, ils croient le feedback qui se passe, tu vois. Et ils se disent, bah ouais, ça, ils le prennent comme étant un signe. Donc, une personne qui ne démarre de rien, est-ce que pour toi, c'est possible qu'elle réussisse, même en partant de strictement rien? Bah, pour moi, c'est même pas une question parce qu'on est dans une époque où il y a tellement plein d'exemples de ça. Moi, bien Mm. sûr, j'y crois parce que je l'ai fait. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais tous les sacrifices que ça demande, mais je sais que c'est possible. C'est factuel, c'est concret, c'est réel. Et il y a tellement de, je regardais, il y a tellement de milliardaires maintenant qui sont self-made. Et ça, Ouais. je suis désolée, mais on est dans une époque où c'est possible. Il y a Mhm. 30 ans, c'était impossible. Depuis Internet, on a la chance où maintenant tu peux créer un business en ligne et devenir millionnaire de zéro. Franchement, donc c'est pas une histoire d'être intelligent, c'est pas une histoire d'être exceptionnel ni extraordinaire. Moi, je suis pas exceptionnelle, pas extraordinaire. J'ai beaucoup de retard sur plein de choses, j'ai beaucoup de choses qui jouent contre moi. Euh, c'est possible en fait. C'est juste, t'es peut-être quelqu'un de classique avec, ou de normal, juste normal, avec tes Mhm. blessures, etc., tes trucs de merde dans la vie, voilà. Mais soit tu restes normal, et là encore c'est égoïste, soit tu décides d'être fou et d'y croire. Mais en fait, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être normal, chiant et vivre une vie de merde, ou tu préfères être fou, y croire, et avoir comme ça l'appétence d'aller chercher tes rêves? Donc, enfin, tu vois, je pense qu'en fait, on se pose trop de questions, alors qu'en vrai, on n'a pas tellement le choix, tant de choix que ça, quoi, tu vois. Genre, beaucoup Mhm. d'entre nous, on vit une vie de merde, on gagne pas beaucoup. Quand on est entrepreneur, on se fait défoncer par les impôts, quand, pour ceux qui sont en France ou même en Europe. Enfin, je veux dire, ton salaire, il est jamais augmenté, l'inflation, ça augmente. Pourquoi tu te poses encore la question de croire que c'est possible de gagner de l'argent en ligne? Enfin, je veux dire, t'as cru le mensonge du salariat pendant des années. Tu restes dans un bureau, si tu de la chance, ou dans une usine, si tu un peu moins de chance, ou chez McDo, si tu un peu moins de chance. Tu travailles comme un chien pour 2 jours de repos par semaine que Ouais. tu profites même pas parce que tu es défoncé. Tu dois supplier ton patron pour partir, 5 semaines par an. Enfin, je sais pas, cette vie te convient ou bien tu as envie de croire que c'est possible autrement, tu vois? C'est comme si les gens, en fait, ils disent: «Ouais, c'est pas possible d'y arriver». Mais est-ce que tu as une meilleure option que d'y croire? Enfin, je sais pas, soit on y croit, soit on fait des frites chez McDo. Enfin, est-ce qu'il y a une meilleure option que d'y croire, tu vois? C'est ça où moi, à chaque fois, je suis là, mais c'est quoi ton option? Enfin, t'as un yacht, ton père, il est milliardaire, t'as des vacances en illimité. Enfin, c'est quoi, tu vois? C'est quoi ton autre option? Ouais. Et même ça, et même si ton père est milliardaire avec un yacht, ça veut pas forcément dire que toi, t'es heureux et que tu sais mener ta vie, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un point qui est aussi important que t'aies des parents milliardaires qui aient de l'oseille. Oui, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans la vie comme ça, mais néanmoins, t'as toujours, tu vois, bah, tes questions existentielles, je dirais, qui seront là, parce qu'un jour ou l'autre, en tant qu'être humain, tu vas avoir envie de contribuer à ce qui se passe, tu vas avoir envie de grandir, et tu peux pas grandir uniquement, bah, c'est un peu comme ce qu'il disait dans La Vérité, si je mens, tu peux pas passer ta journée à regarder les clips sur MTV, avec Patrick Abitbol, qui revenait des États-Unis, tu vois. Bah, Ah non. tu peux, hein, Donc, passer ta journée à regarder les clips, mais je suis pas sûre que ça rendra plus heureux, tu vois? ah mais voilà, tu vas faire ça pendant combien de temps, tu vois. C'est ça le truc, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre de voir 300 fois le même clip de la même personne, quoi. Mmh. Mm. Mais ouais. Et du coup, t'as une expression, moi je trouve ça assez extraordinaire. Les personnes justement bah, qui se plaignent, pour qui ça ne va pas, mais qui se bougent pas le cul. Tu les appelles les bébés ouin ouin. Ouais. Explique-nous ce que c'est pour toi les bébés ouin 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 et ce qu'ils peuvent faire, bah voilà, pour sortir de leur marasme à l'heure actuelle, tu vois. Bah, on est tous un peu un bébé ouin-ouin à un moment dans sa vie, hein, moi y compris, tu vois. Il y a des fois où, même moi, je me dis, bon, Margot, ta gueule là, parce que tu fais trop ton bébé ouin-ouin, donc ferme ta gueule, tu vois. Donc ça nous arrive. En gros, c'est quand tu fais ta grosse victime. Tu vois, genre, D'accord. t'as un problème, ou je sais pas. Et puis tu fais que te plaindre. T'es là en mode, oui, mais gna gna, j'y arrive pas, oui, mais nana, oui. Tu sais, on s'en bat à la race.
En fait, les gens qui ont un problème et qui vont se plaindre pendant des heures, des fois même des jours, des fois même des semaines, et qui tournent en boucle, là, en mode victime, coincé, victime, oui, mais moi. Tu sais, les gens qui font oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi. Ta gueule, en fait. En fait, Hmm. c'est horrible, ça te met en mode victime. De deux, tu saoules tout le monde. Tu passes pour un gros débile, une grosse victime pour tout le monde. Tu perds le respect de tout le monde. De trois, ça ne règle rien à ton problème, ça fait que l'empirer. Voilà. Donc, ok, comme je disais, moi, des fois, je suis coincée là-dedans. Hein. Ok, Margot, ta gueule. Est-ce que ça aide là de plaindre? Ok, non. Quel est le problème? Ok, si tu as un problème, il y a une solution. Trouve la solution, passe à autre chose, en fait. Point final. Et franchement, je fais ça maintenant pour des gros problèmes, parce qu'on a des gros problèmes, tu vois. Quand tu as une société d'investissement, tu as des énormes problèmes. Bah, franchement, avant, des choses qui m'auraient empêché de dormir pendant un mois, maintenant, et parce que je tournais en rond, le bébé, gna 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 gna, et pourquoi ça m'arrive à moi, gna gna gna, bah maintenant, je dis, ok, problème, solution, next. Maintenant, je m'en fous complètement. Donc, c'est vraiment une éducation, parce qu'aussi, dans notre société, on encourage grave les victimes à être des victimes, tu vois. Genre, ouais, sois une victime. Bah oui, si t'es une victime, je peux te manipuler. Et si t'es une victime, je peux te dire quoi faire, tu vois, parce que t'as pas d'autre option que d'être une victime. Donc voilà. Et voilà, donc, enfin, je sais pas. Tu sais, des fois, je me dis, les gens, est-ce qu'ils sont conscients que, genre, chaque minute qui passe, c'est une minute qui est passée. Tu ne la récupéreras pas. Elle est terminée, en fait. On emprunte du temps. Enfin, tu sais, on a une date de péremption, quoi. C'est comme tes œufs, tu vois. Donc, tu vas périmer, mon gars. Donc, est-ce que tu veux périmer en faisant un truc que tu kiffes ou est-ce que tu veux périmer en étant un gros bébé ouin en te plaignant là? T'es là genre, ok. Et en fait, c'est là où je vois la différence entre les gens qui sont heureux et qui réussissent leur vie, c'est que dans leur tête, il n'y a pas tellement de bébés ouin il n'y a pas tellement de plaintes, il n'y a pas tellement de victimes, hein. Il y en a même 0%, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis en Mm. plus, mais aussi, il faut voir, il y a un point, c'est quand tu es dans cette habitude-là, de te plaindre et de passer pour une victime, ce qui se passe, c'est qu'en fait, t'as des. Pour moi, tu vois, depuis quelques temps, il y a quelque chose que j'ai vraiment conscientisé, c'est que la majorité. Une des raisons pour laquelle les gens ne passent pas à l'action, c'est pour de la loyauté envers leur clan, leurs amis, leurs conversations dont ils ont l'habitude. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand eux vont se plaindre, ils vont se plaindre avec des gens qui vont venir soutenir leur plainte et se dire ah oui, je te comprends, ma pauvre Ah, mais petite ça, pour chose. moi, c'est pas de la loyauté, pour moi, c'est une putain d'excuse. Ah mais je suis d'accord avec toi. Oui, je La suis. loyauté. C'est la loyauté, c'est pas ça pour moi, hein. Pour moi, ça, c'est une excuse et tu t'entoures de losers comme toi pour rester dans ta lositude. Tu Hop, vois? C'est même pas loyauté. Loyauté, c'est un peu plus noble, hein, quand même. Pour moi. je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, c'est des personnes. Enfin, c'est là où il y a une loyauté, c'est la loyauté vis-à-vis de cette conversation qui est créée et qu'ils en fait qu'ils maintiennent. Tu vois. Mm. Et ils ont cette habitude de rentrer dedans avec des personnes qui vont être entre guillemets loyales à ce type de conversation. Après, noble ou pas, c'est quelque chose qui pour moi vient en second plan. Tu vois, t'as des personnes, tu vois, t'es loyal, bah oui, parce que c'est comme ça. Mm. Mais ouais, c'est et du coup pour toi, euh, quelle a été l'erreur, tu vois, la plus formatrice de tout ton parcours entrepreneurial? Tu vois, s'il y a un truc où tu te dis, ouais putain, ça a été le truc qui m'a vraiment shapé, qui m'a vraiment designé pour être aujourd'hui qui je suis, Argo Klein, à la tête de plusieurs entreprises, dans des entreprises voilà, qui sont à la pointe de la finance mondiale. Je pense une erreur que j'ai fait souvent au début, c'était de pas continuer assez longtemps Ok. C'est-à-dire? et de changer de projet, tu vois. Donc, par exemple, la route de la forme, si j'avais créé ma marque de compléments, que j'étais passée en anglais, que j'avais recruté des coachs, je sais pas, ouvert des salles de sport, ben aujourd'hui, je serais peut-être milliardaire, tu vois. Mhm. Mais à Donc tu dis l'époque, aller creuser.
Ouais, parce que j'ai pas cru que je pouvais gagner plus d'argent avec le fitness, tu vois? Donc c'est une erreur de croyance et une erreur de persévérance, mais ça va ensemble parce que si tu y crois pas, forcément, tu peux pas continuer, tu vois? Ouais. Du coup, ça c'est un ça m'a tu vois, je c'est pour ça avec Margot Klein, bah, on continue toujours, et tu ben, on c'est de plus en plus grand, tu vois? Mais c'est pas, tu passes à un autre projet et tu kills, le sujet précédent. D'accord. Donc c'est pour toi aller chercher de la profondeur dans ce que tu es amené à faire et pas juste entre guillemets rester en surface en fonction de tes croyances. Et c'est un peu dans ce que tu me dis, c'est un peu comme si tu vois, tu as une soupape de croyances qui dit bah là, paf, je pense que je peux pas aller plus loin et clac, tu coupes et tu passes à autre chose. Exactement, ouais. Et du coup maintenant, comment est-ce que ça tu l'as est-ce que tu fais toujours ça? Est-ce que tu t'en es rendu compte et du coup bah tu le fais plus et tu dis ok, où est-ce que je peux aller encore plus loin dans mes projets? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben, j'ai arrêté de le faire en fait, j'ai Ok. dépassé, les challenges parce que quand on arrête de faire ça, par exemple sur la route de la Femme, ça me demandait de recruter, de Hmm. travailler avec des prestataires, des partenaires et ben, de m'associer certainement et ben, là avec Margot Klein, je l'ai fait, tu vois? D'accord, Donc ok, cool. c'est plus lent comme rythme parce que du coup, quand tu recrutes des gens, bah, faut les former, faut les virer, faut les remplacer, enfin voilà. Mais, Ouais. ouais, donc c'est un peu plus lent et c'est ça que je voulais pas accepter à l'époque, tu vois, comme rythme. Parce que moi, j'aime que ça aille vite. Mais, ouais, non, en fait, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit: «Je ferai pas la même erreur avec Margot Klein Excellent. et encore moins avec Héritage.io», tu vois? Ouais. Justement, parlons un peu d'héritage.io. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, bah, ta passion pour la blockchain va venir influencer ta vision des affaires et ce que tu es amené à faire voilà, dans tes business en général? Bah, comme tu disais, moi, j'ai investi, dans la blockchain en 2015, donc ça fait un moment maintenant et Ouais. les gens, ils ont très envie, tu vois? Enfin, je pense que tout le monde a envie d'investir, dans la crypto et la blockchain en général, mais les gens, ils font de la merde Mhm. parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein d'arnaques, parce qu'on sait jamais quand vendre, quand acheter. Putain, et est-ce qu'il faut acheter du bitcoin, de l'ethereum ou des NFT ou machin? Enfin, ouais et ça demande aussi une très bonne gestion émotionnelle parce que quand ça monte, tu veux vendre, quand ça descend, tu veux vendre, enfin, quand tout le monde veut acheter et que c'est au plus haut, tu veux acheter aussi alors que c'est pas une bonne idée, enfin bref. Donc c'est toujours, la merde et j'essayais de tu sais, d'éduquer les gens sur ce sujet et en fait, je voyais qu'ils écoutaient rien, enfin, tu vois, ça marchait pas. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, au lieu de leur apprendre, on va créer une société qui le fait à leur place, quoi». Donc on va enlever toutes les barrières à l'entrée de l'investissement et ils vont gagner Mhm. plein d'argent et basta, en fait, tu vois? Et s'ils veulent s'éduquer, on leur met des formations à dispo, mais c'est pas obligatoire pour gagner de l'argent, tu vois? D'accord, ouais. Et voilà et c'est ce qu'on a fait. Et avec Héritage, donc en fait, avec Héritage, tu te prends pas la tête, tu mets ton argent, t'attends, tu reçois tes dividendes et basta, tu vois? Donc tu pas à te casser la tête et du coup, ça marche parce que les gens, ils veulent pas se prendre la tête, mais ils veulent, les bénéfices, tu vois? Donc Ouais. forcément, ça fonctionne et il y en a, ils veulent, bah, apprendre, ils veulent s'éduquer. Et eux, ils ont les formations, tu vois? Et c'est cool, mais c'est pas obligatoire. Donc Simple, basique. ouais, voilà. Et aussi, tu vois, il y a un truc que je vois que les gens, c'est difficile à faire passer comme idée, c'est que l'investissement, c'est l'argent qui travaille à ta place. C'est l'argent qui fait de l'argent. Vas-y, Alors que tu quand nous expliques un petit peu parce qu'il y a des personnes pour qui le travail égale je crée de l'argent, mon travail crée de l'argent, mais pas l'argent crée de l'argent. bah, oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup éduquer sur ce sujet. Bah, parce que quand tu es salarié ou même entrepreneur, on s'en fout, tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc je vais travailler, je reçois de l'argent. Mais avec l'investissement, tu mets de l'argent, tu investis, je sais pas, 1 000 €, 10 000 €. Ces 1 000 € vont te rapporter de l'argent. Donc ce Ouais. n'est pas toi qui travailles, c'est ton argent qui travaille et qui te rapporte de l'argent, sans que toi tu Mhm. sois nécessaire dans le process, tu vois? Et du coup, quand tu investis, bah, tu gagnes des années si tu veux. Tu peux partir à la retraite plus tôt, tu peux arrêter de travailler plus tôt, tu peux payer les études de tes enfants, enfin tu fais ce que tu veux
mais ça te fait gagner du temps. Et pour Ouais, moi, enfin, c'est pas pour moi, dans la vie, le temps, ça se récupère pas. L'argent, oui. Donc, ouais, si pendant que toi, tu travailles, tu prends en plus ton argent et cet argent fait aussi de l'argent, donc là, tu as 2 verticales où en fait, ton argent crée de l'argent. Et pour moi, c'est ça la forme ultime de liberté, c'est quand tu n'es plus obligé d'échanger ton temps contre de l'argent, mais que tu as ton argent qui te fait gagner de l'argent. ouais, Voilà. super. Je Hmm sais pas si c'était plus clair c'est expliqué très comme ça. clair. C'est très clair que ce soit l'argent qui génère plus d'argent. Et qu'est-ce qui t'a amené? Parce que tu vois, pour la majorité des gens, tu vois, tu as beaucoup de véhicules d'enrichissement qui te Mmh. permettent de faire ça. Tu peux penser à l'immobilier, tu peux penser à des livrets A, tu peux penser à mettre ça dans des ETF, Mmh. tu peux penser à peut-être de l'or, etc. Qu'est-ce qui fait que, bah voilà, avec Héritage, vous soyez vraiment focus blockchain et crypto, monnaie, NFT, etc. Donc tout ce qui est Web3 finalement. Ouais. Bah, parce que les rendements sont plus grands. Moi, l'immobilier, perso, alors ça dépend quel immobilier, mais gagner 5 par an, ça me fait chier. L'or, c'est 5 par an aussi. Les ETF, il y en a, tu peux monter jusqu'à 9. Mais c'est toujours chiant, quoi. Enfin, tu vois? Pour, gagner, un truc, assez cool, si tu mets 1 000 000 à 10 c'est de la merde, quoi. Enfin, tu gagnes 100 000. Ça fait 100K, ouais. Enfin, ouais, bah, excuse-moi, mais c'est de la merde, quoi. Mais investir 1 million en cash pour 100 000 par an, mais tu vas jamais aller loin avec ça, quoi. Enfin, Ouais. Hors crise en plus. oui, c'est en plus. Donc, et souvent, tu es à 5 donc tu es à 50 000. Enfin, non, pour moi, c'est. Après, ça vaut le coup pour les États ou les grosses boîtes qui placent des milliards, puis eux, ils veulent pas perdre leur argent. Donc oui, je comprends cette logique où les gens très, 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 très riches, multimillionnaires, qui veulent pas perdre leur argent, ok, tu vois. Mais quand tu as un petit capital de départ, moi j'ai démarré, j'avais 1000 balles, hein. Enfin 1005, je crois. D'accord. Donc, ben, à 5%, j'y serai toujours, hein, tu vois. Donc, je serai pas plus Toujours chez avancée. McDo, c'est ça, à Ah faire des oui, frites et des burgers. bah super, quoi, tu vois. Donc, moi j'ai cherché un truc pour qui pouvait apprécier mon capital, quoi. Donc, la crypto, Mhm. bah, quand j'ai vu la crypto, bah oui, en tout, j'avais investi 7 000. Ça s'est transformé en plus que 700 000. Enfin, j'ai fait c'est n'importe quoi, tu vois, les rendements. Encore, je regardais l'année dernière, le Bitcoin, il a fait 121 ou 123%, tu vois. Donc, tu doubles ton capital, mais trouve-moi un investissement qui double ton capital en 1 an. Alors, c'est Ouais. si tu as acheté en début d'année et que tu vends en fin d'année, tu vois, si c'est lissé sur l'année, c'est moins, mais quand même, quoi. Enfin, quand tu doubles ton capital ou que tu fais 30%, c'est énorme, tu vois. C'est énorme. Par contre, bah, quand tu le fais seul, tu peux aussi perdre tout ton capital, tu vois? Donc ça, c'est le risque. Et Donc il y en a beaucoup qui ont perdu également, quoi. Et, bah, oui. Mmh. et qu'est-ce qui va, tu vois, pour les personnes qui se disent oui, mais la crypto-monnaie, je l'ai vu à la télévision, j'ai vu ce qu'ils disent, on sait pas trop ce qu'il en est, et j'ai vu le mec de FTX, ouais, FTX, j'ai bien les bonnes lettres, qui avait tout craché, qui s'est barré avec la caisse, et puis les NFT, c'est du vent. Mmh. Qu'est-ce que Bah, tu me dirais? Voilà, bah, c'est qu'ils laissent leur argent dans les banques parce que c'est bien connu, les banques, ça fait pas faillite. les banques, ça fait pas faillite, Bah, exactement. oui. Non, mais les gens, ils voient ce qu'ils veulent, tu vois? En 2008, c'est les banques qui ont fait faillite. Va à ta banque. Là, hier soir, véridique, hein, j'étais au téléphone avec mon père. Il veut investir dans la crypto, puis il me dit, ouais, mais bon, ils me laisseront jamais faire un virement. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Il me dit, bah oui, j'ai une copine, elle a voulu sortir 8 000 € la semaine dernière, et puis ils lui ont demandé, ils ont mis, enfin, elle a sorti la semaine dernière, mais elle voulait sortir il y a un mois, donc ça a mis un mois, à ce qu'elle sorte de sa banque 8 000 €, ils ont fait signer 1 000 papiers, parce qu'ils veulent pas que tu sortes ton argent. Pourquoi? Parce que tout le monde va en banque et retire son argent maintenant. Parce que tout le monde a compris que la banque, ça sert à rien et que les banques, elles vont faire faillite. Du coup, les banques, elles veulent pas que tu sortes ton argent. Donc, ouais, ok, il y a peut-être une société crypto qui a fait faillite. Après, elle était aux îles Caïmans ou aux Bahamas. Je crois que c'était les Ouais. Bahamas. Donc, si tu investis dans une société qui est aux Bahamas, bah, c'est pas mon problème aussi, tu vois.
Enfin, Ouais. moi, le Bahamas, j'ai envie d'aller en vacances, pas tellement d'investir mon argent là-bas. Tu vois, a priori, non. Donc, tu investis dans une société qui est en Europe, tu te renseignes 2 minutes, voilà quoi. Donc, si tu vois, moi, j'ai même pas envie de convaincre les gens parce que au bout d'un moment, il y a plein d'éducation sur Internet. Si tu penses que la banque va sauver ton argent, ben laisse ton argent en banque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire en fait. Et investis avec la banque. Par contre, tu sais, à chaque fois, les gens, je leur dis ça, bah, reste avec ton argent en banque et regarde combien ta banque t'a rapporté cette année. Tu sais, ils regardent hein, sur le PEA, sur leur livret A, ils sont là, ça m'a rapporté 3%. Mais avec les frais, ça fait 1,5%. Ok, bah si ça te va, 1,5% sur ton argent qui couvre même pas les frais bancaires, bah cool, bah continue. Après, si tu as envie de prendre un petit peu une partie de cet argent et l'investir de manière rationnelle et sécurisée dans quelque chose qui peut doubler ton capital, peut-être c'est une meilleure solution, tu vois. Il y a d'autres options, quoi. Bah ouais, non mais... euh, Parce que là, en plus, il y a une crise bancaire qui arrive, ça va être rigolo, hein, tu vois. Donc, Ouais, ah, c'est clair, il y a pas mal de choses qui se passent, tu vois, autour de la crypto, etc. De la... il y a pas mal de conversations que j'ai entendues avec la débancarisation et comment sortir voilà, des banques plus traditionnelles pour arriver vers des banques, entre guillemets, nouvelle génération. Mais c'est clair mhm, que moi, ça me fait halluciner qu'en France, et c'est particulièrement en France, tu vois, j'ai des clients qui sont en Angleterre, j'ai jamais eu des soucis comme ça avec eux, mais en France, mais pour faire des virements, pour faire des paiements, etc., sous couvert de sécurité, parce que simple, la sécurité, elle a bon dos pour tout, tu vois, il faut qu'ils aillent signer des papiers, se déplacer, envoyer des fax, mais c'est incroyable. C'est en gros, tu leur donnes ton argent et après, c'est plus le tien, c'est le leur. mhm, Et entre guillemets, ils en font ce qu'ils veulent. Et j'ai un de mes amis qui a eu vu son compte en banque fermé parce qu'il avait fait des virements vers des sociétés de crypto-monnaie mhm, pour acheter des bitcoins, tu vois. mhm. Ah là, tu vois, c'est quand même assez incroyable, tu vois. C'est Ouais, incroyable. mais ouais, c'est la France, c'est comme ça. En Suisse, on n'a pas ça non plus, hein. Donc, que Ouais. c'est différent, mais oui, la France, sur ça, c'est chaud. Donc, je pense que c'est le moment de changer. Tu vois, nous, avec héritage.io, on n'a pas de compte en banque. On a tout sur la Ok. blockchain. Ouais, donc D'accord. c'est possible de créer une société sans compte en banque et de faire tout sur la blockchain. Après, souvent, les gens, ils aiment pas trop parce que tout est public. Donc, nous, tu peux voir tous Ouais. nos fonds en temps réel. Donc, il y a des gens, ils sont là, j'ai pas trop envie, tu vois. Mais nous, c'était nos valeurs et notre volonté. Donc, c'est clair que tu vois nos fonds en live sur la blockchain, tu vois. Mais au moins, on est complètement hors des banques. Ouais. Et du coup, ça pour tout ce qui est les régulations, parce que les banques aiment beaucoup les régulations avec le KYC, AML. Donc KYC, c'est Know Your Mhm. Customer, c'est connais tes clients. Et AML, c'est Anti-Money Laundering, donc c'est Mhm. contre le blanchiment d'argent. Donc ils ont des tests, des pratiques, etc. Et ça fonctionne comment pour vous avec Héritage, ça? Ah bah on a pareil, on a pour chaque client Mais on pareil. fait le KYC et le AML, ouais. D'accord, ah ouais. Et vous Ouais. avez tout ce qui est les régulations, genre l'équivalent de l'AMF en France, Alors etc. je sais pas l'AMF ce qu'ils font parce qu'ils changent tous les 4 matins vu que c'est la France, donc je veux pas parler pour la France. Mais nous on a tout ce qu'il faut auprès de nous, nos autorités, évidemment. Ouais, donc C'est pour vous ça êtes. qu'il a pris ouais, 1 an quoi, à tout mettre en place. C'était long de ouf, tu vois. Et Ouais, parce que oui, on ça, a. c'est. Ouais. Non. Ouais, je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes dans tout ce qui est crypto, notamment, c'est d'avoir toutes les régulations euh, qui Mais ça existent. Enfin, encore, c'est juste pour rassurer les gens. FTX, il avait toutes les régulations, hein. ah ouais? Binance, D'accord. ben oui. Binance, ils ont pas les régulations et Binance, c'est solide depuis des années, tu vois. Donc, Hmm, les régulations, c'est juste que parce que tu as payé, puis nous, on l'a fait. Donc, je peux te dire, hein, ce que c'est, tu payes les bons avocats qui parlent aux bonnes personnes du gouvernement, hein, c'est rien d'autre. Et tu d'accord, remplis des intéressant. dossiers et des critères à n'en plus finir, tu vois. Donc, Intéressant. Parce que tu vois, je vais j'ai eu pas mal de boîtes qui vendaient, tu sais, des robots d'investissement automatisés en crypto, etc., qui te promettaient monts et merveilles, tu vois. Mais ça, c'est pas le Mais problème qu'il soit pas régulé. Le problème, c'est que si tu fais confiance à un robot de trading, si tu crois que c'est la vérité,
Tout le monde serait riche alors. Ouais, non, mais là, le truc, c'est que les boîtes qui étaient derrière ça, elles te promettent monts et merveilles, t'as le robot, t'as Mhm. le token, t'as le ceci, t'as le cela, et dès qu'ils ont l'oseille, Ouais, la boîte voilà. ferme, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est ça. Donc, Ouais. moi, tout ce qui est trading, de toute façon, je dis toujours aux gens, hein, ne jamais faire de robot trading, ne jamais prendre un trader, ne jamais trader, en fait. C'est jamais tu fais ça, en fait. Ça D'accord. t'enlève, ça te coupe de toutes les arnaques, ça te coupe de toutes les pertes Ouais. énormes et ça te coupe de tout à pas du gain. Parce que Ouais, ça, ouais, c'est horrible, tu vois. Donc, il faut surtout pas faire de trading, surtout pas ouais, investir en trading, surtout tout ce qui est trading, tu enlèves. Voilà. C'est comme ça, c'est réglé. ouais. C'est bon ça. Et alors là, non, pour rebondir sur ça, je vais te poser une question qui est quel est le meilleur conseil Mhm. que tu as jamais suivi et pourquoi? Content honnête, pourquoi? Parce que là, on partage plein de conseils. Genre, on va peut-être pas les suivre. Et toi, est-ce que t'en as en particulier, voilà, que t'as pas suivi? Là, tu dis, putain, j'aurais peut-être dû le faire, tu vois. Non, j'avoue que moi, je suis assez perméable aux conseils. Donc, non, j'avoue, dès que je vois c'est un bon conseil, moi, je mets en place. Donc, peut-être j'avais un côté, mais ça, on me l'avait peut-être pas dit, mais j'avais peut-être un côté, tu sais, je voulais tout faire bien, tout un peu perfectionniste, tu vois, mais où je voulais me préparer tout le temps avant. Ok. Tu vois, les Américains, ils te disent souvent prépare-toi bien, etc. Mais et encore, je me prépare, tu vois. Non, franchement, moi, quand je vois que c'est un bon conseil, j'applique. Alors, j'avoue, j'ai rien qui me vient. Ok. Donc, applique. Bah, je pense que c'est pour ça aussi que t'as la croissance que t'as et l'évolution que t'as. C'est que t'as écouté, t'as fait le tri de ce qui fait sens et de ce qui fait pas sens. Oui, Et t'as réussi à avancer. ouais. Mais moi, j'applique Donc, de ouf, hein. Je suis vraiment une éponge à bons conseils, alors. bien. Bah, c'est une bonne nouvelle. Soyez des éponges à bon conseil. Ouais. Et est-ce que tu as une rencontre, un mentor, voilà, qui a peut-être transformé, tu vois, ta manière de voir l'entrepreneuriat? Je sais pas. Bah, tu sais, comme on disait, Nathalie Cariou, au début, bah, c'était quand même ma première mentor, donc c'était important, tu vois. C'est ça qui a eu Ouais, le plus d'impact. ouais. Après, c'est quand je suis allée voir Dan Peña aussi, tu vois, il y a eu un truc, mais c'était plus de l'ordre du mindset, où je me suis dit, t'es encore trop gentille, Margot, ou tu laisses trop les gens t'impacter. Mais ouais. Franchement, moi, je suis impactée par mes clients, hein. Tu vois, il y a beaucoup de mes clients, des fois, ils disent des trucs et je suis là, genre, waouh, ok, trop bien. Donc, c'est pas forcément une personne en particulier, je dirais, c'est plutôt, tu vois, pas au quotidien non plus, mais peut-être chaque semaine, il y a un truc où je vais me dire, waouh, tu Bah, vois. ça, c'est extraordinaire parce que, tu vois, je rencontre des personnes pour qui il faut qu'il y ait une sorte de gourou, une personne, tu vois, qui a une autorité qui soit présente pour que je Mm, dise, ah ouais, lui, il va me dire un truc qui va être fantastique, tu vois, genre en développement personnel. mm, Si ça ne vient pas de Tony Robbins, alors j'écoute pas, quoi. Quitter pour me donner des conseils. Et toi, tu as quand même l'humilité de dire, bah moi, je prends des points de vue, des conseils, des manières de voir de tout le monde. mm. Et ça, c'est putain de puissant quand même, tu vois, parce que tu te dis, n'importe qui Ouais. peut t'apporter, quoi. Ouais, genre, un truc trop con, je suis allée faire un soin du visage la semaine dernière, donc je sais pas, mon esthéticienne ou je sais pas comment ça s'appelle. Elle dit un truc sur ma peau, genre elle est trop forte. Et genre, le truc qu'elle m'a dit sur ma peau, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est tellement vrai. Mais c'est comme ça que je fais du business et ça va pas, ça, tu vois, c'est ça que je dois changer et tout. J'étais là, genre, ça m'a refait ma journée, tu vois, alors que la meuf, du coup, elle regardait juste ma peau dans son truc, là. Et voilà. Tu vois, un exemple C'était tout bête, quoi. Bah, ça, je me suis dit, waouh. Et j'ai fait grave des changements depuis qu'elle m'a dit cette phrase, tu vois. Mais c'était pas une phrase business, mais moi, je l'ai liée au business, tu vois. En fait, tout va être. En gros, tout est une question de par quelle lunette est-ce que tu vas lire ta réalité et venir la décrypter en fin de compte. Ouais, exactement. Et quand tu es ouvert à ce qui se passe et que tu acceptes, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vital et que
que je vois trop peu de personnes qui acceptent ce qui se passe et qui veulent que les choses se passent de la manière dont ils l'ont pensé, etc. C'est là où tu as vraiment les pépites en fin de compte. Mm. C'est là où tu as vraiment, vraiment les pépites. Et pour toi, si tu te projettes, tu vois, dans l'avenir, où est-ce que tu vois voilà, le futur de la crypto, du business en ligne, etc. Déjà, le business en ligne, pour moi, ça va être, enfin, ça commence même déjà là, à être obligatoire pour tout le monde, en fait. Dans le sens où si tu veux vraiment être indépendant financièrement, tu as compris que le salariat, ça commence à sentir mauvais et que les grandes entreprises font pas, même si tu as une usine ou quoi, ça fait pas des profits énormes. Et que si tu veux vivre une bonne vie, en fait, pour moi, le nouveau salariat, ça va être le business en ligne. Mhm. Voilà. Donc, tout simple, si tu n'as pas de business en ligne et que tu ne sais pas vendre en ligne et que tu ne sais pas comment faire des ventes en automatique, ben, ça va être vite compliqué dans les prochaines années. Et pour moi, la crypto, ben, c'est ce qu'on va utiliser au quotidien, tout simplement. À partir de 2025-2026, je pense que c'est ce qu'on utilisera au quotidien. Parce que Mhm. les banques centrales, tout simplement, créent leur propre crypto. Donc, tout le monde aura un wallet. Donc, ça va être vite vu. Et pour moi, le Bitcoin qu'on va continuer à augmenter et l'Ethereum aussi, tu vois. D'accord, ouais. Comme ça. Et t'as pas peur, tu vois, qu'il y ait le scénario inverse, parce que tu sais, de se dire, moi c'est quelque chose que je vois souvent, c'est l'enthousiasme qui a commencé avec la crypto-monnaie, c'était de dire, on apporte au, au peuple, au petit peuple qui a pas forcément les moyens, etc., qui peut pas passer par des organismes de crédit, un accès au financement. Fantastique, tout est transparent, tout est ouvert, etc., tu vois. Mhm. Et que Mais d'un autre côté, en même temps, ça veut dire que bah, à partir du moment où tu as de la crypto, tout est dans la blockchain. Donc on Mhm. sait que Gaël a envoyé X à Margot. Mhm. Et du coup, il y aura. En gros, tout va commencer à être fiché. Et si tu combines ça avec l'intelligence artificielle, bah, ça va être facile de voir. Ah, Gaël a donné plus ce mois-ci à Margot. Pourquoi? Que s'est-il passé? A-t-il le droit de. Et il y a aussi, tu vois, cette vision dystopienne qui Mhm. dirait, bah, en fait, à partir du moment où tu as les banques centrales bah, qui centralisent quelque chose qui à l'origine était décentralisé, et ils viennent y mettre du contrôle, Alors, ils vont pouvoir... ils peuvent pas centraliser le Bitcoin. Eux, ils vont créer leur monnaie de merde. Donc, leur Ouais, CBDC de merde, ça, c'est de la merde, oui. Donc, ça, c'est clair que ça, c'est de la grosse merde. Par contre, le Bitcoin, il restera toujours décentralisé. Tu peux rien faire et c'est pour ça pour moi, si tu as des crypto-monnaies, c'est ça qui va te sauver la vie. ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a certaines choses qui, selon toi, parce que tu vois, si tu pousses avec, tu vois, les banques centrales, etc., tu peux rentrer dans un régime un peu comme ce que tu peux voir en Chine, Ah, etc., tu sais, avec le exactement. crédit social. Mhm. Et qu'est-ce qui viendrait empêcher justement ces banques centrales ou les gouvernements de dire, bah non, le Bitcoin, tu dégages, il y a que notre monnaie, et le reste, allez vous faire voir, tu vois. Mais c'est impossible parce qu'il est décentralisé. Ah, mais ils Donc, peuvent quand même réguler, tu vois. non, T'as tu des veux faire pays genre. ouais, mais tu peux réguler si ça te chante, mais c'est la monnaie officielle d'une dizaine de pays dans le monde. Donc tu Ok, veux faire quoi? Les faire disparaître de la carte? Tu peux mettre des lois si tu veux, mais en fait l'usage il est là. Il y a aussi des lois sur Uber, hein. Uber en Suisse c'est interdit, d'accord? Bah je prends Uber tous les jours. Donc en Suisse. ouais, c'est interdit dans le Ok, canton de Genève, c'est interdit. Bon bah ils ont trouvé un truc, tu peux toujours utiliser Uber. Bon, les taxis, Uber, c'était illégal, hein, avant, au début. Donc ils ont fait des lois, d'accord? Bon, bah, est-ce qu'on s'en branle? Qui s'en fout? Tout le monde. Tout le monde prend Uber, hein. Donc, voilà, enfin, tu peux faire des lois tant que tu veux, mais tu ne peux pas contrôler les usages. Quand un usage, il est trop grand, il est trop grand. Hmm, Avec l'IA, tu peux réguler l'IA tant que tu veux. L'IA, elle est là, hein. Donc, les gens, ils vont l'utiliser. La crypto, tu ouais, peux réguler tant que tu veux. Les usages, ils sont là. Tu vas rien faire. ouais. D'accord? Et en plus, là, en Suisse, tu peux payer tes impôts en crypto. Enfin, et c'est trop tard. Tu peux pas. Tu vas dire quoi? La Suisse, premier pays bancaire, tu vas leur dire, vous vous êtes trompés pendant des années? Non. Donc c'est mort, en fait. Tu peux rien faire. Et ils vont pouvoir te dire, oui, c'est dangereux, la Bitcoin, comme ils font tout ce qu'ils peuvent dans les médias.
Mais quand tu vas bloquer les gens, les gens pourront plus voyager, pourront plus dépenser comme ils veulent parce qu'ils vont contrôler les CBDC, bah malheureusement, c'est là que les gens vont se réveiller, alors que c'est aujourd'hui qu'il faut se réveiller, tu vois. Hmm. Ça, Mhm. c'est clair. Se réveiller, c'est maintenant, c'est pas demain. Mhm. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui, selon toi, parce que le podcast, son titre, c'est le différenciateur inné. Mhm. Margot Klein, quel est ton différenciateur inné? Je pense juste que je suis moi-même Hmm. et que qui je suis à l'extérieur, c'est qui je suis à l'intérieur. Ok. Et c'est assez rare dans le monde en général et sur Internet en particulier. Donc, j'énerve un peu les gens. Tu sais, j'ai un peu un côté nonchalant comme ça qui énerve. Je suis assez cash, donc quand je dis des trucs, ça va un peu énerver les gens. Et du coup, je suis polarisante. Mais c'est ça, les gens, c'est ça aussi qui se disent, putain, mais elle est chiante, elle me dérange un peu, mais elle dit ce qu'elle pense, mais elle est elle-même, mais elle vit sa vie. Mais tu vois, ça fait 10 ans qu'elle est là et 10 ans qu'elle évolue. Donc ce qu'elle fait, c'est pas si con quand même. C'est pas une connasse comme je crois que c'est une connasse, tu vois. Et du coup, ce truc-là de putain, ouais, elle vit sa vie quand même. Il y a un truc où elle est vraiment elle, il y a un truc qui vient impacter, tu vois. Et c'est ça qui fait que pour moi, ils viennent vers moi. Donc c'est ça. Et il y a quelque chose en particulier, je sais pas, dans ton approche, dans ta vision, que les Mhm. gens viennent chercher. Oui, j'ai une façon particulière de voir la vie, voir les problèmes, du coup voir les solutions. Euh, et du coup, oui, c'est ce qu'ils viennent chercher aussi, tu vois. Toujours, souvent les gens ils me disent, ah ouais, putain, j'avais pas vu ça comme ça, ou waouh, on m'a jamais dit ça comme ça, ou waouh, ça c'est nouveau, tu vois. Donc j'ai une Ouais, façon c'est de genre, délivrer le message, d'apporter une solution qui est différente. J'ai un angle différent, un point de vue différent. Mais parce que je suis moi-même, en fait. ouais, Et que tout le monde je a vois cette bien. capacité s'il est lui-même, tu vois. Hmm. Et t'as fait comment, tu vois, bah pour te déconditionner. Pour moi, il y a trois couches principales qui font qu'on est, qu'on rajoute des couches à notre façon d'être nous-mêmes. T'as l'école qui te formate bien, qui t'explique certaines choses qui pour moi sont vraiment tout remettre en question. Tu vois là, récemment, j'ai discuté avec un ami et on parlait de la découverte des Amériques. Et nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, on nous a toujours dit Christophe Colomb a découvert les Amériques. Je suis pas là, tu vois, pour dire c'est Mm. Christophe Colomb ou Amerigo Vespucci qui les ont découverts. C'est pas l'objet de mon propos, mais c'est qu'en fait, c'est que pour les Européens que les Amériques étaient découvertes. Mon Mm. pote, il est du Suriname, tu vois. Il est né dans la forêt amazonienne. Il m'a dit, mais nous, on n'a pas attendu les Européens pour découvrir les Amériques, on les connaissait déjà. Mm. Et ça, ce qui veut dire que quand on est français, tu vois, bah, on va vivre toute notre vie en se disant, bah, qui a découvert les Amériques? Christophe Colomb, tu vois. Et là, tu fais, waouh, en fait, non, c'est que pour nous, tu vois. Et en fait, tout ce qu'on nous apprend à l'école devrait être, tu vois, remis en question, parce que, tu vois, c'est un point de vue franco-français, et de se dire quelle est la raison d'être de ce qu'on nous apprend, tu vois. Parce que ce qu'on nous apprend concrètement, enfin, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait ton petit théorème de Pythagore? En fait, moi, j'ai un point de vue ambivalent sur l'école parce que c'est pas d'éducation, c'est de la propagande. Mais une fois que t'es sorti de là, moi, j'ai quand même fait des études supérieures et ça m'a énormément servi dans ma vie. Mais je dis bien études supérieures. Hmm. Donc, c'est vrai Qu'est-ce qui que t'a juste servi en particulier? capacité d'analyse, capacité de rédaction, capacité orale, capacité de gérer la pression. Je peux te faire une liste, le Ouais, réseau, capacité de savoir disserter, capacité de savoir débattre et de pouvoir soutenir un point de vue contraire au mien, donc d'avoir le recul nécessaire et intellectuel de pouvoir soutenir un débat sans insulter la personne en face de moi. Enfin, tu vois, il y a ouais. beaucoup de choses. Donc, mais c'est clair que je l'ai appris dans mes études supérieures. C'est-à-dire que mes études jusqu'au bac, c'était pas, ça donne une bonne base, mais c'est pas fou. Pour moi, la propagande, elle est primaire collège, tu vois. Primaire, là, c'est le pire.
Et après, collège, c'est pas terrible. Hop, tu vas au lycée, c'est déjà un peu mieux. Mm. Mais tu es Ah ouais. obligé de formater les gens en même temps. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc, mais moi, j'étais insupportable à l'école, hein. Tu vois, j'écoutais rien. Enfin, j'avais des facilités, donc j'avais des bonnes notes, mais c'était pas facile, hein, pour moi, l'école. Donc, et après, les études supérieures, c'était très bien parce que c'était très challengeant, mais donc ça allait. Mais ouais. Mais pour moi, c'est aussi, tu vois, c'est vrai ce que tu dis, c'est réel, mais c'est pas une excuse en fait. Tu vois? Donc C'est-à-dire, c'est une excuse. ben oui, on te conditionne, mais en même temps, bah, t'es obligé de faire des humains qui sont bons, qui vont pas tuer tout le monde, qui vont respecter la société. Et donc, bah, il y a plein de gens qui ont réussi, qui ont fait des études. Enfin, je veux dire, tout le monde est allé en primaire et au collège, quoi, quand t'es en Europe, hein. Donc, bon, bah, soit tu veux dire, ouais, c'est parce que je suis allée à l'école que j'ai échoué, soit tu dis, bon, bah, c'est comme ça, et puis je me démerde, tu vois. Enfin, c'est plus le propos, c'est plus de dire que pour s'exprimer vraiment qui nous on est, au fond de nous, Mm. comme ce que toi tu peux faire, tu vois, il y a Mhm. ces couches, pour moi, d'éducation à l'école qui sont Bah oui. à prendre en considération et garder ce qui te sert et laisser partir voilà ce qui te sert pas. Mm. Il y a ça, pour moi, il y a la société en général avec le la propagande que la majorité des gens ont dans leur salon qui pour moi c'est extraordinaire. Tu sais que le gouvernement français est une entreprise Mhm. et qui a le meilleur outil marketing du monde qui est le journal télévisé quoi. Je trouve ça assez Mm. extraordinaire quand même, tu vois. Et troisièmement, c'est la famille, tu vois, qui sous couvert de bienveillance te dit de pas trop sortir des clous, tu vois. Mm. C'est vrai. Et c'est pas facile, mais il faut arriver à dépasser ces trois choses, en fait. Ah, c'est clair, ouais. Et c'est du taf, tu vois, c'est déjà en être conscient et puis ensuite de s'autoriser à voir, ok, est-ce que ça me sert, est-ce que ça me dessert? Ouais, Est-ce que être dans cette manière de penser-là, elle me sert à continuer à avancer ou est-ce que ça joue contre moi, quoi? c'est complètement ça, ouais. Et ça, c'est ouais, bien, bien. Ça, c'est ce que. Tu vois, moi, ce que je ressens, c'est un mix entre Margot Klein, rebelle, Mm. plein de bienveillance, mais qui te met des tartes dans la gueule avec de la bienveillance quand tu fais ton bébé ouin ouin. C'est bien résumé, ouais. Je pense que c'est pour ça que les gens, ils arrivent à recevoir ce que je leur dis. C'est parce qu'ils sentent que derrière, je suis un bisounours un peu, tu vois, et que je suis hyper bienveillante. Et du coup, si je le disais avec un peu de sans bienveillance ou si je le disais sans avec un peu de méchanceté ou je sais pas quoi, bah ils le recevraient pas en fait. Tu sais, c'est Ouais, énergétique, c'est un truc ils ressentent que je leur dis la vérité en fait, tu vois, c'est leur vérité à eux, ils ouais, sentent que c'est vrai, ça fait trop sens pour eux. Ah, par contre ça pique quoi, tu vois. Ça pique et mais c'est obligé que ça pique pour que ça passe aussi, tu vois. Donc ouais, c'est un peu mais ouais, faut que ça pique pour c'est que bien. ça passe. Bah ouais, parce que sinon tu restes dans ton confort en fait, tu vois. Donc Ouais, au début, il faut un peu être choqué pour que tu changes quelque chose en fait. ouais. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. On a comment dirais-je, une tradition sur le podcast. C'est je demande à toutes les personnes avec lesquelles j'ai une conversation de ça. Enfin, je leur demande qui dans ton entourage est-ce que tu aimerais voir sur ce podcast et où tu penses que voilà, lui il a une histoire, il a un parcours qui est vraiment intéressant à partager. Oh bah moi je dirais mon associée Sabina. Elle Ok. a une histoire super intéressante à partager. Elle est pas trop visible sur les réseaux sociaux et tout, parce que c'est pas son rôle dans notre association. Mais elle, son histoire, elle est passionnante, quoi. Donc Sabina, C'est si tu nous écoutes, ouais, je lui demanderai. Je sais pas tu si lui elle demanderas, oui, c'est acceptera, avec grand plaisir. mais Tu sais, mon contrôle s'arrête à la demande. Après, c'est son choix de venir ou pas. Cool, Margot. Bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. avec plaisir. Vraiment cool. Je te laisse le mot de la fin, voilà, pour les personnes voilà, qui nous ont écoutés jusque-là. Ah bah, avant, où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes
veulent te retrouver, connaître plus sur Héritage, en connaître plus sur Margot Klein, ton livre, etc. Bah, sur Insta, sur YouTube, s'abonner à la newsletter gratuite, je pense que c'est ça, hein. Cool. Ouais. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast Ouais, pour vous qui nous écoutez. cool. Margot, je te laisse. Si t'as un dernier petit truc à leur dire, Non, c'est le moment. j'ai assez parlé là, je trouve, hein. C'est bon. T'as assez parlé, très bien. Et bah, on va s'arrêter là alors. Cool. Merci beaucoup, Et bah, je te dis à Gaël. très bientôt. Ouais, à très bientôt. Avec plaisir, Margot. Ciao. Bye.